Bonsoir, ça va bien? Bonsoir et bienvenue ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette. Et puis là-bas sur jeuxvideo.com, on est en direct sur jeuxvideo.com ce soir. Et ça fait plaisir, bienvenue pour les Game Paris Awards qui vont donc récompenser pour la 3e édition la création française, studio indépendant, jeux étudiants, super grosse production. Vous allez voir que la création française a été particulièrement riche pendant cette année. Pour m'accompagner pendant toute la soirée, Emmanuel Forçant, ou Forçant, c'est comme on veut, on peut l'applaudir. Salut Emmanuel, directeur et fondateur de l'agence française pour le jeu vidéo, la FJV, et puis directeur de Capital Games, l'un des plus récemment qui... Non, on ne t'entend pas. T'as voulu avoir un micro comme Madonna, bah voilà, t'as gagné. Voilà. Moi, j'ai fait confiance à la bonne vieille technologie, et moi ça marche. Intervention, ça commence bien. Voilà. On était bien timé jusqu'à là, on vient de se bouffer 10, 15, 20 secondes de retard sur le conducteur. Alors je vais te passer le micro puisque moi j'ai un micro. Capital Games alors, qui organise cette soirée. Donc Capital Games effectivement est l'organisateur de... Tu me le tiens en fait ou... Ça marche maintenant. Vas-y, vas-y. Ça marche là? Ouais. Ça, bah, j'ai des micros partout qui arrivent, c'est trop bien. Merci. Non, je vais le garder en fait, parce que j'en aurai besoin pour après. Merci beaucoup. Parle-moi de Capital Games. Capital Games, c'est un peu déroutant, l'histoire de micro. Ça va bien se passer. C'est l'association, c'est un cluster, en fait, d'entreprises. Ça a été labellisé grappe d'entreprise, c'est pas forcément le mot le plus sympathique. Donc c'est une association des développeurs, des studios, des créateurs, il y a aussi des éditeurs de jeux vidéo en région Île-de-France. Alors, je rassure tous les studios qui ne sont pas basés en région Île-de-France, ils participent aussi à la remise des prix ce soir. Hein. Oui, voilà. les Game Paris Awards, d'ailleurs on va le voir portent mal leur nom. un petit peu plus tard, parce qu'il y a, on va dévoiler un certain nombre de choses, mais évidemment les Game Paris Awards récompensent tous les jeux, voilà, et pas que l'ensemble des jeux et pas que ceux de Paris. Français. Voilà, exactement. On va récompenser des jeux qui sont sortis entre octobre 2012 et là, ces dernières semaines, tout début décembre 2013. Au total, il y avait 65 jeux dans la présélection. Vous en avez retenu une vingtaine. Oui. Et ces 20 jeux ont été départagés par un jury afin de les récompenser à travers 10 prix. Et ce jury, d'ailleurs, tu vas nous en parler tout de suite. Très bien. C'est sûr, tout de suite, tu veux pas y aller. Ok. Non? Très bien. T'avais autre chose de prévu? Non, c'est très bien. On est déjà à la bourre, hein, donc vas-y. Allez, le jury. Allez, vas-y. Caroline Speller. De Push Start TV, qui est là ce soir. Ils sont tous là ce soir, bien sûr. Florent Gorge. Florent Gorge, journaliste, qui est auteur de nombreux livres, et notamment de l'histoire de Nintendo et d'émissions sur la préhistoire du jeu vidéo sur No Life. Patrick Giordano. aka Matt le Fou, grand producteur de contenu lié aux jeux vidéo et également fondateur de Tekini Records. Absolument. Nicolas Bonvalet. Nicolas Bonvalet de Game Consulting, fondateur de Game Consulting. Qui a des fans dans la salle. Qui a des fans dans la salle et qui avait bossé notamment auparavant chez Cryo. Absolument. On avait bossé ensemble chez Cryo. Fred Moulin. Fred Moulin, mon confrère de Canal+, le journal des jeux vidéo. Le dimanche soir à minuit. Voilà. Histoire de bien crever dès le lundi matin. Il y a aussi des jeux vidéo sur Canal+ à minuit. Oui. Absolument. Oui. Fabien Delpiano. Fabien qui est là de Pasta Games. Des jeux pour l'apéro. Pasta Games, super studio. Ça s'invente pas. Cédric Lagarigue. Le directeur de Focus Home Entertainment. Focus Home Interactive, pardon. Excuse-moi, c'est vrai. Éditeur de jeux vidéo français. Précisons aussi que ni Cédric Lagarigue, ni Fabien Delpiano n'ont de jeux en compétition sur les Game Paris Awards, évidemment. Lionel Prévost. Lionel Prévost du CNC, qui a des fans également. Qui a plein de fans. Voilà. Lionel, c'est celui qui a le plus de fans d'ailleurs. CNC, partenaire de cette cérémonie également. Le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Parce qu'il n'y a pas que du cinéma au CNC. Absolument. Lionel, ça date de combien de temps l'Image Animée? Ça fait 2-3 ans. Donc depuis 2-3 ans. Philippe
Dubois. Il y a 75 membres dans le jury, donc voilà. Philippe Dubois de MO5, association qui préserve la mémoire du jeu vidéo. Est-ce qu'il est là, Philippe? En tout cas, il y a des membres de MO5, c'est sûr. J'ai pas vu Et puis, ce soir. C'est bon, hein? Et puis ça va être tout. Et je vous demande de refaire une salve d'applaudissements pour les membres du jury qui ont bossé, alors qu'ils avaient plein d'autres choses à faire. Et on a oublié Fred Faux. Monsieur Faux, Panda, il est là, voilà. Jeuxvideo.com. Jeuxvideo.com, quand même. Bah, Frédéric, vas-y. Ah. Ouais. Frédéric Faux. Super Panda de jeuxvideo.com qui nous diffuse ce soir. On oubliait l'essentiel. Désolé, Fred. Désolé. C'est ma faute, j'ai sauté une ligne. En revanche, on va pas oublier le président. Non. De ce jury, parce qu'on a vraiment un président. Mais avant le président, parce qu'il faut garder un peu le suspense et puis faire venir le président, il y a un certain nombre de partenaires qu'il faut qu'on remercie, parce que cette soirée n'aurait pas pu avoir lieu, n'aurait pas pu s'organiser par Capital Games sans l'aide de... Le CNC. Le CNC. Ah, c'est un quiz. D'accord. Non, je vais pas te le faire. C'est un quiz. Ok, alors. Du CNC. Le CNC. Le conseil régional. De la région Île-de-France. Oui. La directe. Ah, la directe. Oui, la directe. Merde. La directe, ouais. La mairie de Paris. La mairie de Paris, bien sûr. L'Europe. L'Europe aide aussi le jeu vidéo. En France. Et le monde aide le jeu vidéo. Oui, Mathilde. On me le confirme, le monde aide le jeu vidéo. Et juste un petit clin d'œil à Nvidia qui nous a prêté un PC, un truc genre voilà comme ça pour faire tourner tous ces produits, dont les jeux étudiants. Parce que mine de rien, les jeux étudiants, il leur faut des bonnes cartes graphiques. Des cannes de dingue. On est bon? On est bon sur le président du jury. Bon, alors on y Allez. va. Le président du jury, c'est justement l'un des très grands noms de l'histoire du jeu vidéo français. Certains se souviennent de son tout premier jeu, Popcorn, qui est ressorti il y a pas longtemps d'ailleurs sur Android et iOS. Beaucoup l'ont découvert avec Alone in the Dark. Évidemment, ça y est, une fois qu'on a dit ça, on sait qu'on a affaire au créateur de Little Big Adventure. Il était chevalier des arts et des lettres et il a reçu par courrier, il m'a raconté ça. Il a reçu une promotion. Il est maintenant officier des arts et des lettres. C'est la grosse classe. Du bruit pour Frédéric Reynal. On va le mettre à l'aise tout de suite parce qu'il me dit « Merde, j'ai oublié ma veste !» Mais t'es très bien comme ça. Tu es dur, il est dur. Vas-y, enfonce le clou. Bonsoir tout le monde. Je suis ravi d'être là, ça me fait très plaisir de voir tout le monde. Donc j'étais vraiment très très content d'être président de ce jury, même si ça n'a pas été toujours très très facile. Mais en tout cas très très content de... Parce que précisons que tu es à Lyon. Oui, tout à fait. Oui, tu habites à Lyon et qu'on t'a obligé... à venir dans la grande ville, mais j'ai un peu peur et tout ça, mais bon, je m'habitue. Mais en même temps, merci infiniment pour ton temps, à toi, d'avoir vraiment passé du temps, plusieurs journées à tester tous les jeux, parce qu'en plus, toi, t'as vu l'ensemble des jeux qui étaient en compétition, et pas 65, seulement, voilà. 65 Ah, c'est moi maintenant qui ai le micro qui marche pas. Ah, pardon. Les 65 qui étaient là dès le départ, t'as participé à la présélection pour en retenir 20. Donc oui, après il faut faire des choix et voilà, et tout le monde peut pas avoir quelque chose, hein, comme d'habitude. Je vais pas vouloir faire. En tout cas, j'ai été vraiment très 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 surpris. Alors je sais pas s'il se passe quelque chose en ce moment dans le monde, mais en tout cas globalement, la créativité, la qualité des jeux français, je crois que j'ai rarement été aussi fier des jeux que j'ai vus. En tout cas, bravo à tout le monde, en tout cas de ceux qui les ont faits, qui sont là et ceux qui nous regardent, je sais pas où. Bonjour. Là-bas, jeuxvideo.com. Voilà. Caméra en direct sur Aurillac et après Le Monde. Voilà. Fred, okay. Ça t'a pas mis en retard pour le développement de la version mobile de Little Big Adventure, tu me rassures? Non, elle avance bien, mais c'est les gens de Dotemu, hein, ils bossent comme des malades, ils bossent vraiment bien et on attend ça pour le premier trimestre. Oui, moi aussi. Moi aussi. Impatiemment. Alors, est-ce que tu peux officiellement ouvrir la cérémonie? C'est ton job. Alors donc oui, la phrase consacrée. Je déclare officiellement et solennellement ouverte la cérémonie des Game Paris Awards. Bravo. Et avec la première fois ce soir la remise des prix qui s'appelle les Ping Awards. Première info de la soirée, les Ping Awards. Et oui, maintenant au Game Paris Awards on remet des Ping Awards. On remet des ping. Comme vous pouvez le voir sur les écrans. Ping Même Awards. si les jeux ne sont pas en réseau, ils recevront des Ping Awards. Et alors là, autre grand nom de l'histoire du jeu vidéo, il fallait bien concrétiser ces prix avec un trophée, c'est lui qui les a un créés. awards. Au-delà de les concrétiser,
c'est ce grand nom, je vais te laisser, qui les a créés et qui les a inventés. Le nom y compris, Ouais. le visuel y compris. Il est là ce soir. Vous avez tous forcément joué à l'un des jeux qu'il a développé ou qu'il a produit avec sa société Cryo. Philippe Ulrich. On le verra tout à l'heure. Philippe Ulrich qui est pas seulement un créateur de jeux vidéo, qui est vraiment un artiste complet, un musicien, un auteur, un sculpteur. Et Absolument. il a écrivain. justement créé ce Ping Awards. Et je vous propose de découvrir ça avec un reportage. Il y a un petit sujet vidéo absolument Oui, il y a ça. qui montre un petit Les peu, coulisses. qui va expliquer. Et alors, ce qui est important, Et- c'est que c'est un sujet c'est un reportage un petit peu interactif. Donc je compte sur vous, mais je vous sens chaud ce soir, donc je suis pas inquiet. Oui, j'ai l'impression, oui. Voilà. Dans ce sujet, vous allez être mis à contribution, vous dans la salle et vous chez vous aussi. Hein. C'est important pour ceux qui nous regardent sur jeuxvideo.com. C'est important. Bah, c'est important, voilà. Alors, regardez ça et participez, où que vous soyez. Alors les Games Paris Awards, c'est la suprême récompense pour les développeurs et les gens qui sont des créateurs, des vrais créateurs. Donc il faut que le Game Paris Award soit vraiment un objet exceptionnel qui soit au-delà du monde réel, nous amène vraiment dans le futur immédiat. Et donc j'ai une révélation, c'est les pings. Voilà, le ping. C'est-à-dire qu'on envoie, on émet quelque chose et on attend une réponse. J'intègre dans chacune des têtes une mémoire qui contient une bribe d'un message, mais la totalité du message sera dans les 10 têtes. La personne qui voudra connaître le message devra détenir la totalité des awards de 2013, les briser, extraire la mémoire et reconstituer le message. Le message, évidemment, est un message extraordinaire, subliminal, qui vient d'un passé extrêmement lointain et qui évidemment, est complètement secret aujourd'hui. Dans les jeux vidéo, on a plusieurs vies. Dans la réalité, on n'a qu'une vie, soi-disant. C'est inadmissible. Il faudrait qu'on vive au moins 300 000 ans. Donc il faut qu'on se révolte contre ça. Il faut qu'on agisse. Et on va charger ces pings et leur donner une mission qui va nous permettre d'entrer en contact avec eux. The them. C'est un peu le ping pour moi, c'est comme le home. Home. L'idée du ping, c'est un peu la même chose, sauf qu'on fait ping. Tu vois? Évidemment, quelque part dans l'univers, sur une planète, il y a un warning. Poum, 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 poum. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ping. Poum, 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 poum. Il y a un problème sur la planète Terre. Envoyez le vaisseau pyramidal et allez voir ce qui se passe. Alors, terriens, qu'est-ce que vous faites? Et nous, on leur dirait, bon, ben, on en a marre de trimer et de mourir. Je sais pas, on pourrait avoir des seins sur le ventre, dans le dos, etc. Et puis, allez, ok. Nous avons un avant et un arrière, par exemple. Et donc, nous avançons. Parce que, quand même... Non, ça n'a rien à voir. Donc, les Ping Awards, c'est un petit peu la mission, c'est d'entrer en contact et de faire en sorte que voilà, le message passe. Bien, je vais réaliser un ping devant vous. Donc, ici, j'ai une liqueur, un élixir extrêmement ancien qui vient de ma famille. C'est le chevalier Ulrich. En fait, c'était le chevalier Ulrich von Draken. Ici, nous avons un gris-gris qui émet des ondes extrêmement maléfiques et qu'il faut manipuler avec beaucoup de précaution. J'ai ici un petit morceau d'Ushepti égyptien qui a 4000 ans, que je vais piler. Ceci, ce sont des bandelettes de momie d'une jeune fille de 17 ans que j'ai récupérées à Drou. Ici, nous avons un billet de 100 francs qui sera intégré au ping pour porter chance aux gagnants, pour qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Ensuite, ici, nous avons un Horus égyptien. Enfin, l'objet extraordinaire et contemporain, c'est la petite clé USB
avec une mémoire de 4 Go qui contient 1/10 du message. J'ai ici une substance particulière dont je tairai la composition car, évidemment, c'est un secret. Nous allons procéder. Je vous demande de vous concentrer et de faire silence. Attention, répétez après moi. Ping! Je vais verser un petit peu de la substance dans ce plat. Voilà. Je vais intégrer quelques petits bouts de ces bandelettes égyptiennes qui datent au moins d'Omanhotep III. Je vais intégrer un petit bout du billet de 100 francs. Ici, nous avons un petit alien et un petit peu d'ouchepti que j'enlève un petit peu comme si c'était un épice. Je vais maintenant rajouter ce sublime élixir à notre préparation. Je mets la totalité. Soyons généreux. Et là, d'un seul coup, je le verse dans le moule. Et je rajoute la mémoire. Maintenant, nous n'avons plus qu'à nous concentrer. Et je vous demande de répéter après moi. Ata, ata. Ata, ata. Hoglou, houlou. Hoglou, houlou. Hertot, zaglou. Hertot, zaglou. Houlou, houlou. Houlou, houlou. Voilà. Dans quelques minutes, nous démoulerons le ping. Nous allons démouler. Voilà la tête. Parfaite. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Voilà, je crois que c'est bien barré pour les Ping Awards. Ils sont bien nés. Merci pour votre participation et on l'accueille, le créateur des Ping Awards, monsieur Philippe Ulrich. Un triomphe pour Philippe. Oulou. Bravo. Vous êtes des enfoirés, hein? Parce qu'en fait, on a essayé le micro et ils ont mis tout ce que j'ai dit pendant qu'on essayait le micro et pas du tout l'interview qu'on a fait vraiment. Non mais... C'est Patrick. C'est là qu'on voit que Patrick est un vrai producteur de télévision, quoi. Bon, en tout cas, j'avais pas vu le sujet, donc c'est assez impressionnant, quoi. Je vais passer pour un dingue. Non, pas du tout. Vous savez, j'ai une famille. Hein, ah oui, non, c'est Nicolas aussi. Le monteur, c'est Nicolas. Mais, bon, mais pas du tout. C'est une vision. Donc, alors, la seule possibilité de reconstituer ce message, c'est qu'un jeu remporte les 10 prix ou... Ah bah, je ne sais pas. Après, qui se débrouille, c'est un jeu. Ouais. Hein. Il faudra bien un jour que quelqu'un essaie de les récupérer. Ce sera dans quelques années, dans 10 ans, 20 ans. En tout cas, non, ce que je voudrais dire, c'est que je suis très très honoré d'avoir pu participer à cette soirée en fabriquant ces objets. Je les ai faits avec beaucoup d'amour et d'affection. J'ai pensé à ceux qui allaient les gagner. Je suis très ému. Voilà. Et je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. Et voilà. Mais c'est très modestement que j'ai fabriqué ces choses. Et voilà. C'est rien d'autre à dire. Merci beaucoup Philippe. Tu restes avec nous. Tu vas remettre le premier prix. Tu vas remettre le premier prix, le prix du scénario. Meilleur scénario. Ben oui, qu'on en profite. Ouais, là t'en as écrit un là déjà là. Voilà. Il y a un bon scénar pour un. Ah ben il y a un jeu d'aventure, de science-fiction. On découvre les nommés. Allez, c'est parti. Dans la catégorie du meilleur scénario, les nommés sont Remember Me de Dontnod Entertainment.
Beyond Two Souls, signé Quantic Dream. Arclash Legacy, le RPG de Cyanide. Et enfin Dishonored, d'Arkane Studio. Il y a du lourd. Ah, il y a du niveau. Vas-y. Il y a du niveau, hein, on vous avait prévenu. Un prix du meilleur scénario. Le voici, le Ping Award créé par Philippe Ulrich et remis par Philippe Ulrich. Alors, le prix du meilleur scénario est attribué à... Alors, le Ping Award du meilleur scénario est attribué à Remember Me de Dontnod. Remember Me de Dontnod. Venez sur scène. Un jeu qui a été développé à quelques pas d'ici d'ailleurs. Pas bien loin. Messieurs, rejoignez-nous. Remember Me, premier prix. Salut. Salut. Ça va bien? Je vais vous saluer déjà. Salut. Et un micro. Et le premier. Et la première réaction. Award. Merci. Ouais, c'est un immense honneur déjà d'avoir ce Ping Award. On espère tous les récolter derrière pour pouvoir. Non, mais c'est vraiment sympa. On se demande quel est ce message. Non, merci. Je sais pas vraiment quoi dire. C'est un jeu qui se déroule à Paris et c'est un prix parisien. Voilà, c'est un prix parisien. C'est un jeu qu'on développe à 10 minutes d'ici, qu'on a développé à 10 minutes d'ici. C'est une belle aventure qu'on a commencé avec Hervé, avec 3 autres cofondateurs. Avancez-vous. Il y a 5 ans en fait, en 2008. Ça se passe à Néo Paris en 2084. On a monté, il y a eu une vraie équipe. Au scénario, on est monté à 8 créateurs scénaristiques à un moment donné. On a eu Alain Damasio qui est un des cofondateurs de la boîte et qui est aussi le Grand Prix de l'Imaginaire en 2006 pour la Horde du Contrevent. On a Stéphane Beauverger qui est aussi Grand Prix de l'Imaginaire en 2010. Voilà, je vais arrêter après la litanie des noms, mais merci. C'est un super prix. On en est très fiers. D'autant plus qu'il y avait de la compétition. Hein, ouais, Dishonored, on vient de voir et on Beyond est d'autant Two plus Souls. honoré de ça et de cette reconnaissance. Merci beaucoup à tous. Voilà. Et bravo à vous. Merci à l'équipe de Dontnod. Merci Philippe. Et bravo pour ces awards qu'on va donc remettre tout au long de cette soirée. Soirée qui s'annonce festive. Prix du meilleur scénario donc pour Remember Me. On continue avec le second prix, celui qui va récompenser les meilleurs graphismes. Alors, pour remettre ce prix, on va appeler Nicolas Bonvalet. Nicolas Bonvalet, qui est là. Eh oui. Bonjour Forcément. Nicolas, Game Consulting. Alors, Nicolas, qui faisait partie du jury, ouais. qui a testé les jeux. Ah, merci. Alors raconte-nous un petit peu le test, comment ça s'est passé les jurys. Attends, je vais te voilà, merci. j'ai un micro d'avance. Oui, il en a toujours un de plus. Et en effet, sur le jury, on a été pas mal sollicité pour tester différents types de jeux, des jeux très variés, des jeux tous très intéressants par un biais ou par un autre, grande qualité. Et on a passé vraiment un bon moment et à les tester, à délibérer ensuite. Les échanges d'idées ont été très intéressants. Voilà, en tout cas pour ma part. Et on va découvrir les jeux que vous avez dû départager pour cette catégorie, pour ce Ping Award des meilleurs graphismes. Voici les nommés. Dans la catégorie meilleur graphisme, les nommés sont Arclash Legacy, Dishonored, Beyond Two Souls, et Rayman Legends d'Ubisoft Montpellier. Effectivement,
quand on voit cette sélection, on se dit que ça va pas dû être facile de les départager. Là aussi, il y a de la Absolument. compétition. Alors, Alors, le Ping Award meilleur graphisme de cette année est attribué à Beyond Two Souls de Quantic Dream. bravo! Beyond Two Souls de Quantic Dream. Moi aussi. Là aussi, c'est un jeu qui a été développé pas loin d'ici, vraiment, à quelques minutes d'ici. Et je ne reconnais pas David Cage. Non! Bonjour. Je suis Christophe Brusseau, je suis le directeur artistique de chez Quantic Dream. David n'est pas parmi nous malheureusement ce soir, donc je représente toute l'équipe. Ça tombe bien. Graphisme, hein. Voilà, ça tombe très très bien. Merci beaucoup d'avoir reconnu la qualité graphique du jeu. On est très très content de recevoir ce prix. L'équipe a travaillé d'arrache-pied pour arriver à tout rentrer dans la PS3 et faire en sorte qu'on pousse les limites. Donc c'est une très très belle récompense pour tous ces gens talentueux avec qui je travaille et merci beaucoup. Voilà. Bravo. Bravo. Beyond Two Félicitations. Souls, prix du meilleur graphisme. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Merci, au revoir. Et à bientôt. On continue avec un nouveau prix, celui de la meilleure innovation. De l'innovation, prix de Alors, l'innovation. Qu'est-ce qu'on récompense? C'est compliqué en hein, l'occurrence. le Ouais. terme innovation parce que c'est très vaste en même temps. C'est vrai que les membres du jury, quand on leur a proposé cette grille avec l'innovation, ils disent c'est quoi l'innovation, c'est technique. En fait, l'innovation, c'est ce que les jurys voulaient mettre dans l'innovation. Qu'est-ce que eux trouvaient innovant? Ça peut être dans le gameplay, Ça peut être le gameplay, dans ça peut l'interface, dans des accessoires, voilà. C'est totalement libre. C'est totalement libre. Voilà, Qu'est-ce donc qui... les jeux qui ont été retenus dans cette sélection l'ont été pour des raisons qui leur sont pour chacun propre, quoi. Relativement, oui, parce que D'accord. ils n'ont pas forcément été retenus pour des innovations techniques. Certains l'ont été pour des innovations graphiques, d'autres pour des innovations de gameplay, d'autres pour d'autres innovations. Voilà. Très bien. Et pour nous aider à remettre ce prix, c'est Cyril Drevet? Et pour le prix de l'innovation, absolument. Mais c'est Cyril C'est Drevet, Cyril Drevet. aka Crevette. Ah, il est gentil. Ça va? Le micro pour Tiens, Cyril. mon copain Cyril. Comment vas-tu? Eh ben, ça va pas mal. Ouais. Alors, ça me fait un peu rire de remettre le prix de l'innovation, moi qui défends à corps et à cri Les vieux jeux. le jeu old school, qui suis peut-être l'un des derniers à jouer aux jeux de voiture avec Ouais. la croix de direction. D'ailleurs, j'ai vu que monsieur s'est offert une borne d'arcade de Virtua Racing. Exactement. J'ai vu ça exactement. sur Twitter. Ça m'a énervé. Je t'ai unfollow tout de suite. Néanmoins, l'innovation, c'est évidemment super important. Donc, je suis très content de remettre Cela ce dit, prix. tu vas voir dans le sujet, parce que tu dis que tu aimes bien les vieux jeux. Il y a du pixel aussi. Il y a, Non, oui, mais il y a du pixel. Dans le prix d'innovation, voilà. il y a du pixel. Alors, Je découvrons- caricature. Découvrons justement les jeux nommés pour ce prix de l'innovation. Dans la catégorie Innovation, sont nommés Remember Me, des Parisiens Dontnod. Et oui, le jeu étudiant Replay, un titre très original qui se paie le luxe d'être nommé aux Du côtés pixel, de là. 3 grands titres français. Shootmania Storm, le FPS de Nadeo. Et enfin, Beyond Two Souls de Quantic Dream. Cyril Drevet de Gameblog. On te présente comme Gameblog parce que Tout à fait. Turbo, t'as rien à faire Non, ici. quoi. Turbo, j'ai Ouais. rien à faire ici. Tu sors tout de suite. Mais backstage sur Gameblog, effectivement, Ça correspond justifie. plus. Ça justifie. Alors, qui a gagné ce prix de l'innovation? Alors, le Ping Award de l'innovation est attribué à... Alors, on peut ne pas aimer, mais on peut néanmoins- adorer aussi. On mais peut adorer. néanmoins, c'est très mérité à Beyond Two Souls. Beyond Two Souls, Quantic Dream. Et je vois, ce n'est toujours pas David Cage. Ce n'est pas Guillaume de Fond-de-Mière non plus. Et j'espère Mais que c'est t'es tout venu de avec même un deuxième awards pour vous, bravo. des grandes poches parce que Merci. c'est pas des petits prix en même Mais temps. hein. Je suis parti pour réunir le message et je le tweeterai avec plaisir. Merci beaucoup pour ce prix. C'est vraiment, en ce moment, ça a fait couler beaucoup d'encre la sortie de notre jeu. On pense qu'on a fait le jeu qu'il fallait. On en est tous très Plus près très du très micro. fiers.
très très fier. Encore Effectivement, beaucoup de gens adorent, beaucoup de gens détestent. Eh bien, écoutez, il y a une place pour tout le monde, pour tous les types de jeux. Nous, on fait du contenu interactif. On raconte des histoires, on essaie de créer du divertissement et on en est tous très fiers. Donc un jeu non consensuel qui divise un peu, c'est bien. J'espère qu'il trouvera sa place chez tous les joueurs et tous les gens qui reconnaissent en tout cas l'innovation. Merci beaucoup. Et je voulais aussi saluer aussi les autres nominés parce que Remember Me, c'est vraiment un très très beau jeu et très innovant. Dishonored aussi, j'ai vraiment adoré. Donc un salut amical à tous ces développeurs amis. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Voici le prix. Et merci. Bravo à Quantic Dream. Merci, Cyril. Mon papier. On va s'intéresser maintenant à la musique. Et pour s'intéresser Absolument. à la musique, on va recevoir un musicien. Ça me paraît logique. Tant qu'à 2080 est avec nous ce soir. Faites du bruit pour 2080 qui va nous rejoindre. Bonsoir. Ça y est, t'es arrivé à temps. Oui. Ça s'est bien passé le métro. Impeccable. Bon, ça va bien? Super. Bon, fan de jeux vidéo. Oui, C'est- on peut dire ça, oui. Tu fais de la musique depuis des années, notamment avec des sons 8 bits. Raconte-nous un petit peu ton approche par rapport aux sons qui viennent du jeu vidéo. Bah c'est pas compliqué, hein. Moi à l'époque, Avancez-vous un peu. j'avais Parce pas que ça râle de, après là-haut. j'avais pas encore de Voilà. radiocassette, mais j'avais déjà un ordinateur. Donc du coup je jouais, j'écoutais les musiques des jeux. Hein. Finalement c'était ça, mes Beatles à moi, quoi. Et alors là, t'es en train de nous préparer un album pour lequel c'est une alu. T'as bossé avec Eric Chahi, Ouais. Le- Ouais. créateur de Another World. Et justement, on va regarder d'ailleurs une petite image que tu as fait grâce à un outil qui a servi il y a plus de 20 ans à créer Another World. On sait que ce jeu est notamment connu pour sa qualité d'animation. Et tu as Exact. bossé avec Eric qui t'a permis de bidouiller dans ces outils qui ont 20 ans, quoi. Exactement. En fait, là ce qu'on voit, l'interface, c'est Et l'interface a 20 ans aussi. Ouais, c'est l'interface qui a servi à faire Another World. Non, mais ce qui est dingue, réellement, c'est qu'on quoi. voit la qualité d'animation avec un outil qui date du début des années 90, quoi. C'est ça qui est super. Ouais, j'ai rencontré Eric. Enfin, ce jeu m'avait forcément marqué énormément, comme beaucoup. Comme tout le monde. Ouais. Comme tout le monde. Et quand j'ai eu la chance de le croiser, j'ai fait un concert de clôture après une de ses conférences. Je lui ai littéralement sauté dessus pour lui dire que j'avais très envie de travailler avec lui, quoi. Et alors, ce qui est dingue, c'est que on m'a raconté qu'il avait toujours refusé de confier cet outil à qui que ce soit. On était venu le voir du monde entier pour essayer de comprendre comment il avait réussi à créer cette animation aussi fluide, aussi réaliste il y a plus de 20 ans. Et toi, ça y est, pas de problème, il t'a passé les Alors, outils. Ouais. la réponse à ça, c'était qu'il m'a dit je pense que toi, t'es suffisamment dingue pour le faire. Et t'as galéré, Voilà. non? Oui, c'est pas facile, hein. C'est pas facile de comprendre la logique. C'est-à-dire que c'est un outil qu'il a créé pour répondre à ses besoins et pas du tout dans le but de partager ce logiciel avec d'autres personnes. Donc il faut rentrer un petit peu dans la tête du créateur. Il faut comprendre sa logique. 2080, tu vas nous faire un petit live. Moi, je vais garder l'enveloppe. Ok. D'accord. Donc, je te laisse prendre place. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter? Un extrait du prochain album qui sort en 2014, c'est ça? Voilà. Alors l'EP, c'est un EP, c'est un maxi, donc de 5 titres. Ouais. Il est sorti en digital déjà il y a quelques semaines. Donc on peut le trouver sur les plateformes de téléchargement légales. Et il va sortir en physique en début d'année. Très bien. Et le morceau s'appelle? En 2080. En 2080, on est à 4 ans près, en plein Remember Me, qui est en 2084, c'est ça, hein? On est d'accord. Hein. Bon, bah, 4 ans près, on y est. 2080, live sur la scène des Game Paris Awards. Fallait que je la fasse, celle-là.
mon enfance est un écrin. On se retrouvera en 2080. Si tu veux vivre manette en main, on se retrouvera en 2080. Live sur la scène des Game Paris Awards. Merci beaucoup. Je te rends l'enveloppe. Reste avec nous. Tu crois pas que tu vas t'en aller comme ça? Ouais, récupère le micro, ça peut servir. Et pendant ce temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir justement les jeux et les musiques nommés pour le Ping Award de la meilleure musique en 2013 parmi tous les jeux créés en France. Regardez les nommés. Dans la catégorie meilleure bande-son, les nommés sont Remember Me, Beyond Two Souls, Dishonored, et Rayman Legends. Et déjà, on peut dire bravo aux membres du jury parce que départager les musiques et les bandes son de ces jeux, ça a vraiment pas dû être facile. Ah mais ils se sont engueulés, hein. Ah ouais, non mais ça peut mal tourner les délibérations, j'imagine, parce qu'il y a vraiment du très haut niveau. Alors 2080, qui remporte le prix de la meilleure bande son, le Ping Award? Alors, le Ping Award de la meilleure bande son est attribué à Rayman Legends d'Ubisoft. Rayman Legends d'Ubisoft. Est-ce que Christophe Herral est là? Est-ce qu'il a fait le déplacement de Montpellier? Bravo. Bravo Christophe. Il est là. Il est là. Bonne surprise. Montpellier. Bienvenue. Bienvenue et bravo. C'est vrai que la musique est extraordinaire. Et pas que la musique, tous les sons de ce jeu, les niveaux musicaux, le micro, il est là. Il est là. Christophe. Voilà. Je peux le prendre? Oui. Voilà. Tu peux même t'entendre avec tes camarades pour reconstituer le... Je vais faire un hommage vibrant. Bah c'est génial. Avancez-vous, venez. Je vais m'avancer. Alors, comme je suis un peu vieux, non, bon, je voudrais partager ce ping obligatoire. Je vais être obligé de dire les noms quand même, parce que ce serait trop injuste pour eux. Je le partage bien évidemment avec Billy Martin, avec Mathieu Alvado, mon petit frère Patrice qui fait les percussions, David Soltani qui fait des guitares aussi éclectiques que électriques.
Émeric. Et vous avez vu quand même, moi je viens de Montpellier, il n'y a pas que Paris dans le monde. Hein, ouais, bon. Et puis aussi, bien sûr, à tous les sondiers qui ont travaillé dessus. Et c'est là que je vais peut-être m'aider de... C'est terrible. Alors, il y a des notes. Timothée Paulevé, Émeric Schwartz, Jérémy Gavoil, Arnaud Noble, Laurent Lozano, François Dumas, et puis aussi, bien évidemment, à Michel Ancel, parce que s'il n'était pas là, je serais pas là. Et puis à Yves Guillemot, qui est quand même assez sourd. Il doit être sourd pour me confier des bandes de son. Voilà. Merci vraiment pour eux et pour moi, du coup, parce que je vais le partager avec une masse. Du coup, je peux dealer avec les autres. La mémoire. Ouais. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Ça va dealer de la mémoire. Merci beaucoup. Bravo, Christophe. Extraordinaire bande son que celle de Rayman Legends. Bravo. Ping. Merci. Bravo. Merci 2080. Alors, on enchaîne avec un sujet puisqu'on parle de musique, on a voulu rendre hommage un petit peu aux grandes musiques qui ont fait l'histoire du jeu vidéo en France. Des musiques qui, pour certaines, ont plus de 20 ans. Et vous allez voir que ces thèmes, vous les connaissez par cœur. Je vous laisse découvrir ce sujet en images et en musique. Qui est présenté par un grand spécialiste. Dans l'histoire du jeu vidéo français, les compositeurs principaux qui me viennent tout de suite en tête, moi je citerai Philippe Vachet, qui m'a fait passer des très très belles heures vidéoludiques. Alone in the Dark, que j'ai découvert après coup quand même, parce que c'est un jeu qui commence à avoir un chiffre au compteur. Little Big Adventure, bien sûr, et puis bon, les quelques titres qu'il a pu faire après. Raphaël Jesca sur Mr. Nuts et sur Fade to Black. Fade to Black qui m'a fait découvrir la PlayStation avec une composition symphonique, des choses qu'on entendait quand même, qu'on n'entendait pas vraiment encore à l'époque tout à fait. Il y a également des gens comme Stéphane Pic qui avait fait Dune, qui était un jeu quand même qui a marqué son époque, je dirais. La musique, on la réécoute de temps en temps et ça reste toujours de très bons souvenirs. Et puis après, si on veut vraiment parler des compositeurs qui commencent à faire parler d'eux au travers de gros jeux, il y a Christophe Herral sur Rayman, mais qu'on a connu avec Beyond Good and Evil, et puis Olivier Durivière qui vient de signer Remember Me et qui est un titre incontournable, en tout cas pour sa musique.
On peut applaudir tous ces musiciens. C'est vrai qu'en France, on sait faire des jeux, on sait faire de la musique aussi. Hein. Il y a vraiment... Ça, c'est clair que pour la musique, il y a mais pour les des jeux, thèmes. et pour le scénario, et pour l'innovation, et pour le graphisme. On sait faire. On sait faire plein On de gère choses. en France. Et notamment parce qu'on a de nombreuses écoles de jeux vidéo. Absolument. On a des écoles de jeux vidéo dans toute la France. On a des écoles nationales, des écoles privées, des écoles avec des contrats divers et variés, des écoles de graphisme, des écoles de gameplay, etc., etc. Et toutes ces écoles forment des étudiants qui... On t'a perdu là. Qui, pendant l'année... Pendant l'année, j'ai un seul micro de secours. Qui, pendant l'année, passent leur année à faire des jeux. Le plus beau métier du monde. C'est Voilà. pas une vie de rêve, ça? Et donc, qui concourt? Pour le prix du meilleur jeu étudiant. Moi, c'est un prix qui me tient vraiment à cœur quand on présentait les Milton ensemble. J'adorais parce que je trouve qu'il y a une créativité, bah, c'est quand même le but hein, au sein des écoles qui est extraordinaire. Pour remettre ce prix, on accueille Lionel Prévost du CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Bonsoir Lionel. Est-ce que... Voilà. Bonsoir. Bienvenue Lionel. Merci. Lionel, pour bien comprendre, avant de découvrir les nommés, comment le CNC intervient dans l'aide au développement de jeux vidéo en France? On intervient principalement sur une aide à la création de propriété intellectuelle et de prototypage, pour faire simple. Et depuis maintenant plus de 10 ans, à travers le fonds d'aide aux jeux vidéo, et depuis 5-6 ans, à travers le crédit d'impôt aux jeux vidéo, on soutient la création vidéoludique française. Voilà, à travers ces deux dispositifs assez uniques en Europe, il faut le dire. Et en termes Voilà. de montant par an, ça représente... Ça fait beaucoup d'argent, ça fait environ 3-4 millions d'euros par an sur le fonds d'aide aux jeux vidéo. Et sur le crédit d'impôt, c'est un peu plus difficile pour vous répondre, mais on doit être entre 4 et 5 millions d'euros de défiscalisation par rapport au coût de production français. Voilà, ça fait quelque chose. Je sais, c'est pas assez, mais voilà. Mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est déjà très bien. On va découvrir les jeux nommés pour ce prix du meilleur jeu étudiant, ce Ping Award. Ça y est, ça va rester ça, je C'est sens. parti. Dans la catégorie meilleur jeu étudiant, les nommés sont A Tale of Two Worlds, un jeu qui mélange plateforme et énigme créé par 6 étudiants de l'Engmin, l'école nationale du jeu et des médias interactifs. In Medias Res, un jeu d'aventure qui nous transporte dans le Berlin du début des années 60 et qui nous vient de Supinfo Game. Replay, un jeu de plateforme réflexion créé lui par 5 étudiants de l'IIM, l'Institut de l'Internet et du Multimédia. Et enfin, Legacy of the Architect, un jeu d'action-aventure réalisé par des membres d'Izard Digital. Alors je sais pas vous dans la salle, ni vous qui nous suivez sur jeuxvideo.com, mais moi j'hallucine. J'hallucine quand je vois la qualité de ces jeux développés pendant des études, par des étudiants. C'est juste hallucinant le niveau de nos écoles en France. Les membres du jury ont halluciné aussi. Enfin, ils ont réellement été extrêmement surpris. T'es encore le mieux placé pour en parler, puisque tu étais membre du jury. J'étais vraiment bluffé. C'était, pour ne rien vous cacher, c'était vraiment les 4 jeux que je ne connaissais pas, vu que j'avais déjà vu les autres à travers les aides qu'on a délivrées, puisqu'on en a soutenu 13 sur 16. Et j'étais bluffé par la qualité époustouflante de ces 4 projets, quoi. Ah, vraiment. Ça a été très très difficile, hein, je dois le reconnaître. Alors, qui avez-vous récompensé? Qui va recevoir un petit bout de la Restez dans mémoire la de lumière. Philippe Ulrich? Alors, le Ping Award du meilleur jeu étudiant est attribué à A Tale of Two Worlds de l'École nationale du jeu et des médias interactifs. Ouais, les Bravo, Dreams. félicitations. Bravo. Félicitations. Alors, on va faire les choses comme il faut. Présente-toi. Tiens, c'est toi qui remets le Olé. prix. Voilà, Séquence félicitations. émotion. Ouais, bah ouais, mine de rien, un peu quand même. Merci. De rien. Donc je représente l'équipe qui n'a pas pu se déplacer entièrement, puisqu'ils en cours aussi. Genre, ils ont des cours de jeux vidéo. Genre, ça bosse. Voilà. On fait bien semblant. D'abord, merci aux organisateurs, merci à l'école, merci au jury, exactement, merci. Merci également donc à l'équipe qui a su se transcender pour ce jeu et dépasser. Pardon. Parle-nous de ce jeu.
Ce jeu, donc, on a bossé dessus en même temps que les cours pendant donc une durée de 6 mois. À 6 personnes, donc. On n'avait pas toutes les spécialités, donc un des graphistes s'est occupé du son, l'ergonome s'est également occupé du game design. Et en termes de gameplay, parce qu'on voit cette ligne qui divise le décor en deux, tu peux nous expliquer un petit peu le principe? Alors le principe, en fait, c'est que l'étudiant, donc le héros, est pris... Ah, c'est un étudiant, le héros? Eh oui. D'accord. De manière tout à fait originale. Donc cet étudiant subit un petit peu l'accident que son maître lui inflige un petit peu, puisqu'ils essayent de reconstituer les deux univers qui ont été séparés suite à la prise de contrôle d'un tyran. Évidemment. Voilà, classique. Logique. Et donc ensuite, il se retrouve bloqué entre ces deux mondes, et c'est le seul qui peut percevoir donc ces deux univers, donc un univers magique qui est le côté éclairé, l'univers plutôt violet qui est le côté technologique, et comme on peut le voir de temps en temps, le personnage bleu qui est son mentor, donc qui continue à l'accompagner dans sa quête malgré. C'est autobiographique en fait. Comment? C'est autobiographique. Et oui, un petit peu. C'est-à-dire que sans professeur, on ne va pas très loin. Ça aurait pu s'appeler Link Between Worlds, mais c'était déjà pris, quoi. Mais Tale of Two Worlds existe déjà, c'est un film de 1921. En tout cas, bravo. Bravo. Merci bravo beaucoup. À toute l'équipe de l'école de Henchmin. Quelque chose à rajouter? Merci beaucoup. Oui, exactement. Mon équipe et moi-même sommes à la recherche d'un stage, donc s'il y en a parmi vous qui sont intéressés. Et c'est le moment là, c'est le moment de passer effectivement la Exactement, j'en profite. Un autre deuxième message, il y en a d'autres qui sont intéressés par amener ce jeu un peu plus loin. Du net, des éditeurs, ou autre, voilà, nous sommes des intéressés studios. également. Très Ok, bien, alors c'est les noté. contrats ça se signe derrière, mais ça À va la pas sortie. tarder là, ça va pas tarder. Bravo Merci à vous beaucoup. en tout cas. Merci. Et merci à Lionel. Merci Lionel. Merci au CNC. Prochain prix, celui qui va récompenser le meilleur jeu mobile et console portable. Oui. Et là aussi, la question c'est est-ce qu'on peut téléphoner avec une console portable ou est-ce qu'on peut jouer avec un téléphone mobile aussi. On peut tout faire avec l'un ou l'autre, pratiquement. Et honnêtement, je pense que sur les années prochaines, on aura un meilleur jeu mobile. Parce oui. que, voilà, honnêtement, enfin console portable, mobile, voilà, c'est vrai que ça s'appelle meilleur jeu sur console portable et mobile. Ah oui, tu veux dire que le titre est un petit peu long. C'est un petit peu long. Ouais, c'est un petit vrai, peu long pour dire la même chose, console portable aujourd'hui et mobile. Et pour nous aider à le remettre, c'est Jean-Baptiste Roger de la Fonderie. Bonjour Jean-Baptiste. Salut Jean-Baptiste. Salut. Ça va bien. La Fonderie. Et tu es venu en deux sans mots. enveloppe. T'es venu sans enveloppe. Je vais te la chercher, je vais te la chercher. Pendant ce temps, explique-nous en deux mots la Fonderie. La Fonderie, c'est une agence publique qui s'occupe de nouvelles technos. Et avant, je m'occupais du jeu vidéo pour la région Île-de-France, donc je représente aussi un peu la région Île-de-France. Représente Île-de-France. Représente Jean-Paul Huchon. Merci beaucoup, c'est très bien. Je voudrais vous dire deux trucs en fait, parce que j'étais assis là et avancez-vous, les gens, avancez-vous. Après, je me fais engueuler en régie. J'étais assis là et vous vous en rendez pas compte, mais elle a de la gueule votre remise de c'est prix. vrai, parce qu'on débarque. Hein. Non, elle est vraiment très bien. Je suis super content d'être là. En même temps, nous, vu d'ici, ça a de la gueule aussi. Absolument. Merci infiniment. Bien. Vous avez de la gueule. Non, prends l'appareil. On va faire une photo de famille. On va faire une en photo. Fait. Donc justement, en parlant de famille, je voudrais aussi vous remercier parce que ça fait maintenant 10 ans que vous m'invitez. Allez, tout le temps, dans plein de trucs, qu'on fait des trucs ensemble, des trucs marrants, des trucs déconnes d'ailleurs. Et j'ai l'impression, en étant avec ma casquette d'acteur public et en ayant essayé d'aider le maximum le jeu vidéo depuis toutes ces années, un peu de faire partie de la famille. Quelque part. Donc, et puis j'ai une PS3 dans mon bureau aussi, donc ça fait un peu voilà. Et j'ai même un portable sur moi, donc à la région. Non, à la fonderie. À la fonderie, t'as une PS3 dans ton bureau. Absolument. Voilà, donc sympa, on est sans doute pas beaucoup à avoir une console dans notre bureau, mais en tout cas. Je suis sûr que Lionel a même pas une console dans son bureau. Non mais. T'as 3 consoles? C'est les Et puis, puisque t'as une PS3, on va découvrir les jeux nommés sur mobiles, en toute logique. Sûr, allez, on les regarde, les nommés. Dans la catégorie meilleur jeu sur console portable et mobile, les nommés sont Swag, Combo Crew,
un jeu de combat réalisé par The Game Bakers. Hills of Glory 3D, un tower defense signé Hama. Level 22 Gary's Misadventures, un jeu d'infiltration de Noego Games. Et enfin, Pyro Jump des Parisiens Pimpin Team. Award du Ping. Alors le Ping du meilleur jeu portable. Alors Jean-Baptiste. Alors le gagnant est Hills of Glory 3D de Hama Studio. Donc bravo à eux. Bravo, tu le fais Hills rapide, of quand même. Glory 3D. Est-ce qu'il y a un ou une représentante de Hama Studio? C'est une représentante. Sinon je garde le prix, hein, donc qui est très très joli. Et assez Bienvenue. lourd en fait. C'est lourd, hein. Ouais, c'est lourd. Bonjour. 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 Je fais la bise. Il y a que des mecs qui montent sur scène. Ouais, voilà, exactement, faut en profiter. Alors, je fais juste une petite parenthèse, j'ai vu un tweet tout à l'heure d'Ubisoft. Chez Ubisoft, il y a plus de femmes que d'hommes. C'est presque le cas aussi. Ouais. Pardon, je vais prendre un micro. Chez Emma, on a à cœur d'avoir de la parité, donc il y a autant de femmes que d'hommes chez Emma. On a de très jolies développeuses roumaines en plus, on a beaucoup de succès. Ah, bah oui. Avancez-vous. Voilà. Je ne suis pas, non, je ne recrute pas, je ne suis pas une développeuse, je suis dans le business chez Emma, mais c'est vrai qu'on a la particularité d'avoir autant de femmes que d'hommes. Donc merci beaucoup pour ce prix. Je pense que mes collègues qui n'ont pas pu se joindre à l'événement vont être ravis de j'espère qu'ils sont très tristes de ne pas être venus. Deux mots sur le Je vais être studio. ravie de me voir revenir avec le prix en Bretagne, donc on est super contents. Voilà, vous êtes en Bretagne. Hein. Je suis une petite Hama Studio Bretonne venue à Paris, donc je suis très contente et au nom de l'équipe, merci beaucoup pour tout le travail effectué. Donc c'est avec plaisir qu'on reçoit ce prix et ça nous donne beaucoup de motivation pour travailler sur nos futurs projets. Et le jeu, deux mots sur le jeu. Le jeu, donc comme on le disait dans la présentation, c'est un tower defense, une plongée au cœur de la Seconde Guerre mondiale avec 21 missions. Avec différents types d'armes à utiliser. On était cross-platform sur ce jeu. Là, on l'a sur Windows 8, Windows Phone 8, Android, iOS. Chez Emma, on a vraiment une stratégie très très large. On essaye de se positionner sur énormément de plateformes. Et c'est une belle récompense de recevoir ce prix, une récompense pour le travail effectué. Donc merci beaucoup au jury. Bravo à vous. Bon Merci retour en beaucoup. Bretagne. Et la bise aux jolies développeuses Attention, tombez roumaines. pas. On se fait un petit break musical. Absolument, un autre petit break. Ouais, et j'appelle Renaud de Coffees and Cigarettes. Salut. Oh là là. Il s'est changé. Il s'est changé. On a fait une répète Salut. tout à l'heure. Il était avec un t-shirt c'était Sonic. pas, ouais. Ah ouais. La classe. Un micro. Tiens. Alors, donc t'es tout seul, mais vous êtes un groupe. Hein. J'explique mon changement de tenue en fait, Ouais. c'est que mon concert en fait d'habitude est dans un esprit londonien, donc je m'éloigne un peu du jeu vidéo, mais je voulais quand même être en tenue ce soir, être beau pour vous. Voilà. T'es chic. Mais Franchement, merci, t'es chic. merci. Le groupe Coffee and Cigarette, vous êtes vachement inspiré par les jeux vidéo. Toi, t'es un gros gamer, on peut le dire. Ouais, plutôt Hein rétro gamer. J'ai plutôt les vieilles consoles, très vieilles consoles même. Et c'est vrai que ça me fait super plaisir de venir jouer ce soir devant pas mal de gens qui ont fait des jeux devant lesquels j'ai passé pas mal de temps à jouer. Genre Another World, genre Alone in the Dark, Flashback, enfin voilà ce genre de jeu. Donc ça me fait énormément plaisir. D'ailleurs, je pense que la chanson que je vais jouer qui s'appelle Street Fighter. Hommage aux jeux français, évidemment, Street Fighter. À la base, justement, il y avait pas mal de jeux japonais. Ouais. Et donc ce soir, c'est Mauvaise possible langue. que je me planque dans les paroles, justement, Ouais. parce que j'ai intégré pas mal de jeux français, justement, pour la cérémonie de ce soir. T'as pimpé la chanson pour J'ai l'occasion. pingé la chanson. D'accord. Ah, t'as pingé la chanson. Bien vu. Joli. Alors, t'as intégré quel jeu dedans? Ah bah, faudra deviner. On va Faut faire écouter, un quoi. quiz Faut juste écouter. après, voilà. Faut bien Ça écouter. va très vite en plus. Ok. Donc, Street Fighter, avec ou sans S? Street, mais à la française, parce que quand j'étais petit, je disais street. Ouais, Donc, Street voilà, Fight. comme des frites, quoi. Voilà, Street Street Fighter avec Coffees and Cigarettes. C'est Garde ton en micro, garde live ton micro. et c'est C'est une mon micro, version d'accord. spéciale pour ces Game Paris Awards avec des jeux français à l'intérieur. Saurez-vous les reconnaître? Et avec des morceaux des jeux français. Avec des vrais morceaux de jeu à l'intérieur.
quand tu veux. Ladies and gentlemen, boys and girls, let's get ready to rumble! La Tamise est un tatami, Londres et mon ring. Rapide comme Johnny, élastique comme Dalsim. Artistique comme un Vega, je me Wolverine au bout des doigts. Et dès qu'on m'esquin, je ressors mon killer instinct. Dans un survival horror, je passe du côté obscur. Ambiance Eternal Darkness, je suis alone in the dark. Je rentre dans le manoir, mais derrière moi les portes claquent. Armé de mon canon à plasma, je dégomme à tour de bras les ombres du royaume de Darklands. Si t'entends finishing, ça veut dire que t'es Ken. Et que je t'enflamme à coups d'Hadoken. T'es un Sephiroth qu'on surnomme le diable. Je vais te mettre une carte, juste te faire sauter l'arcade. Archibald, on se la joue des de relife. Fini la fantaisie, je sors mon épée façon Cloud. Et si j'ai pas le choix, je m'électrise comme Blanca. Et je deviens Street Fighter. Street Fighter, les éclairs de Raiden s'envolent de mes doigts. Et je deviens Street Fighter. Street Fighter, dans mon Mortal Kombat, je suis challenger du tournoi. Et je deviens Street Fighter. Street Fighter, Landan, Kung Fu, tasse de thé et Nunchaku. Et je deviens Street Fighter. Street Fighter. Cheat code, ABC, A, droite, haut. On joue au tour par tour et je joue mon meilleur combo. Continue les banalités, je t'enchaîne en babalité. Et sois fair play, et respecte mon gameplay. J'ai la mémoire en rade, façon Conrad. Et je fais mon flashback, mon fait tout black. Ma vision se trouble, ça lag et ça crépite. Ça pixelise, tel un jeu en 8 bits. Le temps s'est écoulé, t'es sauvé par le gong. Message Cajun, mon kung fu est félin comme Filon. Jesse Juice devient Street Fighter. Dans cette rue, la rage devient Adam Hunter. Je lâcherai rien jusqu'au level final. Je lâcherai rien jusqu'au game over. Je mets les doigts dans la brise et je m'électrise. Et je deviens Street Fighter. Street Fighter, même joueur joue encore jusqu'au game over. Et je deviens Street Fighter. Street Fighter, Solid Snake ou Sam Fisher. Je suis un Street Fighter. Street Fighter, Bubblegum à la Duke Nukem. Et je deviens Street Fighter. Street Fighter. Très soft face à tes coups de Lara Croft et ma princesse bitch dans les griffes de Bowser. Coup de champignon, j'arrive en Mario Bros te libérer du tyrannique tyrannosaure. Street Fighter, Street Fighter. J'ai pas le choix, je m'électrise comme Blanca. Et je deviens Street Fighter. Street Fighter, les éclairs de Raiden s'envolent de mes doigts. Et je deviens Street Fighter. Street Fighter, dans mon Mortal Kombat, je suis challenger du tournoi. Et je deviens Street Fighter. Street Fighter, Landan, Kung Fu, tasse de thé et Nunchaku. Et je deviens Street Fighter. Street Fighter. Street Fighter. Merci beaucoup. Merci à toi, Coffees and Cigarettes. Vous êtes originaire de Poitiers ? C'est ça, de Poitiers. C'est ça, exactement. Bah, à bientôt en tout cas. Oui, j'en profite. Hein, un petit Profites-en. peu, vas-y. Voilà, j'ai un EP qui sort en janvier, voilà, et un album qui sort en mars, voilà. Donc n'hésitez pas à coffeesandcigarettes.org, voilà. Merci beaucoup en tout cas pour cet accueil. Merci beaucoup. Et ce morceau, on le retrouvera sur l'un des. On le retrouvera sur l'album. D'accord. Voilà. Mais dans la version internationale. Internationale. Ok, super. Merci. Merci beaucoup. Coffees and Cigarettes. On reprend le rythme pour les derniers prix que nous allons remettre ce soir. 4. Il en reste 4, Emmanuel.
Et oui. Pour celles et ceux qui nous rejoignent sur jeuxvideo.com, vous êtes en train de regarder les Ping Awards. Ce sont les Game Paris Awards. On récompense depuis tout à l'heure la Christophe Herral création. le fait mieux que toi. Il le fait mieux que moi. Il fait mieux que moi. On récompense la création française et elle est extrêmement riche. Je vais pas me risquer. Non, on y va. Alors on continue avec le prix qui va récompenser le meilleur jeu qui tourne sur les plateformes de web et social games. Et social game. Facebook. En gros Facebook, voilà, hein, parce que sur MySpace, il n'y en a pas des masses des non, jeux. Hein. Ouais. Non, sur Twitter non plus. Bien qu'il paraît que peut-être il va y avoir des jeux sur Twitter. Bref, web, Facebook. Et pour remettre ce prix, on reçoit Fabien Del Piano de Pasta Games. Il est où? Comment vas-tu, grand fou? Ça va? Un micro pour Fabien. Comment ça va chez Pasta Games, les jeux pour l'apéro? Bon, ça va bien, merci. Oui. Vous êtes sur quoi là en ce moment? Alors, on travaille avec les messieurs d'Ubisoft. Merci aussi Ubisoft, on est content. Pourquoi tu parles si doucement? Non, parce que c'est impressionnant. Sois pas gêné, hein. Tu peux le dire fort. Alors merci. Voilà. On travaille pour Ubisoft. Merci Ubisoft. Et on travaille pour nous aussi. On fait un petit jeu avec un petit chat et des canards et des trucs qui zooment. Et un petit chat et des canards et des trucs qui zooment. Ouais. C'est un bon pitch. Je sais pas exactement comment on en est arrivé là. À un moment donné, on a perdu un peu le fil de l'inspiration, mais effectivement, on a un chat qui est suivi par des hordes de canards dans un monde fractal où ça zoome. Ok, donc tout va bien chez vous, vous ne changez rien. Ça va. C'est parfois quand les gens nous disent qu'on fait des jeux de drogués, on regarde ce qu'on a fait, on se dit ah oui c'est vrai, mais je vous jure, on n'a pas fait exprès. Bah non. C'est venu comme ça. C'est la drogue. C'est pas de votre faute. C'est ça. Bon, on découvre les nommés. Bravo. Ah oui. Ouais, quand même. Oui, avant de... Il est perché, hein. Fabien, on l'a perdu, Fabien. On l'a perdu. On découvre les nommés pour cette catégorie du meilleur jeu web ou social game. En français. Oui, c'est vrai. Dans la catégorie du meilleur jeu web et social game sont nommés Gomago de Fantasy Factories, Penguins vs Parrots signé Ookie, et Royaume Renaissant 3D par l'équipe de Celsius Online. Il y a un souci de micro ? Et Criminal Case du studio Pretty Simple. Et j'en profite pour signaler à tous ceux qui se demandent depuis le début de la cérémonie, mais c'est qui cette voix? Je l'ai déjà entendue. La voix, la voix c'est celle de Matt Giordano, aka Matt le Fou, et vous l'avez entendu dans de nombreuses émissions consacrées aux jeux vidéo. On peut l'applaudir parce que c'est lui qui a préparé tous les sujets. Et il a une super voix, Matt. Ah, il a une bonne voix, mais... Il a une très bonne voix. Alors, Fabien. Le Ping Award du meilleur jeu web et social game est attribué à Criminal Case de Pretty Simple. Alors peut-être que tu peux parler rapidement, Fabien, un peu de la manière dont ça s'est passé pour le jury, parce que ça n'a vraiment pas été simple, parce que les jeux sont extrêmement différents les uns des autres. Certains, Pretty Simple. Salut les gars. Pretty Simple. Bienvenue, ça va? Hello. Salut. C'est bien que vous soyez plein. Ça fait plaisir que vous soyez plein. Salut. Ça va? Bienvenue. Bah vas-y alors. Un micro. Je te le confie. Ouais, salut. Ouais, bonjour. Moi je suis Bastien, je suis le cofondateur du studio et en fait je suis venu avec une partie de l'équipe. Rudy, Guillaume, Krasmir, Serge, respectivement graphistes. Avancez-vous tous, parce qu'on vous voit un petit peu, parce que là on vous voit pas. Et donc graphiste et Serge qui est responsable de la com. Bah merci, ça fait super plaisir. Pour ceux qui connaissent pas Criminal Case, vous connaissez Criminal Case ou pas? Oui. Ok, mais pour ceux qui les autres. Venez vers moi, parce que vous êtes beaucoup, ceux qui sont derrière on vous voit pas, il y a des problèmes de cadrage. Criminal Case, c'est un jeu d'enquête policière sur Facebook. Donc voilà, toutes les semaines, le but du jeu est de résoudre une enquête de meurtre avec ses amis sur Facebook, bientôt sur mobile. Et aujourd'hui, il y a 100 millions de joueurs qui ont joué au jeu.
Et chaque jour, il y a plus de 7 millions de personnes qui jouent quotidiennement, quoi. Donc c'est vraiment un gros carton. Moi, je suis super content de recevoir ce prix. Je le reçois au nom de l'équipe. Aujourd'hui, là, il y a que 4 personnes. Mais on est 50 à bosser comme des fous pour que le jeu cartonne. Et jusqu'à présent, ça a bien marché. On a essayé de monter la meilleure équipe de jeux sociaux en France et en Europe. Et avec ce jeu, on a bien réussi à démontrer qu'on était capable de faire des belles choses et des gros succès. Bravo, bravo. Merci. Je dis à ceux qui nous regardent sur jeuxvideo.com, attendez la fin de la retransmission pour aller l'essayer là. Lancez pas Facebook tout de suite. Bravo, en tout cas. Merci. Merci à tous. Et vous repartez avec un petit bout de la mémoire de Philippe Ulrich. Ouais, et surtout merci au nom de l'équipe, un grand merci. Bravo. Merci beaucoup à vous. Merci Fabien. Il nous reste 2 prix à remettre avant de passer au grand prix, au boss de fin en quelque sorte. Et pour remettre le prix du meilleur jeu console, on accueille Fred Moulin de Canal+, le journal des jeux vidéo. Il est où Fred? Il est là avec sa petite enveloppe. Salut Fred, ça va? Salut Fred, genre on s'est pas vu. Vas-y, tu prends le micro, c'est moi qui prête le micro, vas-y. Bonsoir à tous. T'étais donc membre du jury. Absolument. Vous êtes bien pris la tête pour le jeu console ou bien? Oui, comme pour tous les prix, on a fait ça avec sérieux. Voilà, je suis très fier en tout cas de remettre ce prix. Tu peux. L'actualité du journal des jeux vidéo, dimanche minuit. Tous les dimanches à minuit. Après... Avancez-vous. Il faut qu'on prenne l'habitude de se mettre devant. Je disais donc tous les dimanches à minuit après l'équipe du dimanche. Voilà, ça marche très bien. Oui. C'est plus facile pour parler des jeux pour adultes, parce que malheureusement, on aura peut-être l'occasion un jour d'en parler avec le CSA, mais c'est compliqué de. C'est des soucis. Voilà. Des soucis. Le CSA, ils ne veulent pas qu'on parle de jeux 18+ à la télé. Bah si, mais avant quelle heure? C'est quoi la règle en fait? Après 22h30. Donc après 22h30. Voilà. On ne peut pas, ne serait-ce que évoquer un jeu. Ne serait-ce que montrer un bateau rien. dans Assassin's Creed qui navigue sur la mer. Ouais, Assassin's Creed plus 18. On peut pas. Donc on peut pas en parler avant. Non, voilà, c'est ce qui est fort dommage, c'est qu'on ne fait pas confiance comme quoi on connaît notre métier et qu'on est capable de prévenir les parents que ces jeux qui sont destinés aux adultes sont voilà. En même temps, ça dépend des scènes que tu vas montrer, etc. D'accord, mais donc c'est la règle 18+ interdit. Du coup, donc voilà. il faut se coucher tard. Regarder Canal+ à minuit et dire à tes parents, je te promets, c'est pour les jeux vidéo. Si je regarde Canal+ à minuit. Ouais. Bien sûr. Et l'émission de Fred, elle passe tous les samedis. Laisse-moi la regarder. Voilà. Va te coucher, maman. Le samedi, c'est pas la même chose. Bon, on découvre les nommés. Allez, c'est parti. Dans la catégorie du meilleur jeu console de salon, les nommés sont Beyond Two Souls, développé par Quantic Dream et édité par Sony. Let's Sing and Dance, un jeu voxelaire édité par Core Media. Remember Me, du studio Dontnod Entertainment, un jeu édité par Capcom. Et Rayman Legends, un jeu Ubisoft. Vas-y, fais durer un peu le suspense. Ah non, bien. Hein. Il y a suspense là, il y a suspense. Je les ai tous kiffés. Ouais. D'ailleurs, on s'est bien marré quand on a essayé le jeu de danse. Mais voilà. Ils ont essayé le jury a testé tous les jeux. Même les jeux de danse. Et on a les images. Et on a les images. On peut les faire marcher, on les tient pendant 10 ans. On a les images. Et donc le Ping Award du meilleur jeu sur console de salon. Non, tu nous l'as refait. Il était pas beau ton ping là. Le Ping Voilà. Ça, Award du meilleur jeu sur console de salon est attribué à Rayman Legends du Ubisoft. Bravo. Rayman Legends, Ubisoft Montpellier, déjà récompensé ce soir. Christophe était venu tout à l'heure récupérer le prix, le Ping Awards de la meilleure musique, de la meilleure bande son. Et là, c'est tout simplement... Salut. Tu vas bien? Merci. Ça va? Ouais. On s'est pas vu depuis tout à l'heure. Ouais. Alors. Bonsoir. Avancez-vous. Sinon, on vous voit pas. En plus, vous savez qu'on vous voit mal. Je suis assez près. Est-ce que c'est bon? C'est bien, hein? Parfait. Merci beaucoup au jury. On est en train de se demander avec Christophe qui allait gagner. On pensait pas qu'on allait gagner, donc voilà,
On est très honnête là-dessus, on est surpris et ça fait. Et il faut parler dans le micro en plus. Ça fait extrêmement Voilà. plaisir. C'est un jeu. On a mis beaucoup de passion dedans. Ça a été un développement vraiment. Voilà, on a mis plein d'énergie dedans. L'équipe était incroyable. Moi, pendant 2 ans, j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui sont vraiment pour moi des pointures dans leur domaine. Et voilà, c'était une très belle expérience humaine. Et depuis que le jeu est sorti, l'accueil a été formidable. Les joueurs, la presse, les critiques, tout le monde a été vraiment hyper sympa avec nous. Et ça, c'est encore une très bonne chose pour le jeu. Donc voilà, juste merci. Et voilà, ça fait vraiment très plaisir. Et on reviendra pour l'autre, hein. Pour quel autre? Le meilleur jeu du monde. Ah ouais, t'as raison. Parce qu'après, on fait la collecte. Bravo, ouais, et quand même, Rayman Legends, sur Metacritic, donc, qui est le site qui agrège toutes les notes de tous les sites, c'est le jeu le mieux noté ever sur Wii U. Alors, on a été. Vous avez été battu par Mario, là? Non, ouais, par Mario et même par Skylander, il me semble, à un moment, mais qui avait genre 6 critiques, donc ça comptait pas. Ouais. Non, mais effectivement, les reviews sur Wii U étaient incroyables. Ouais. On a eu 91 au final, on est vraiment très heureux. Et je crois que ce qui fait le plus plaisir, c'est de voir les gens jouer, les gens s'éclater à plusieurs et nous dire que vraiment ils adorent le jeu. Et merci aussi à Ubisoft, j'allais oublier, et Michel Ancel évidemment, mais merci Ubisoft pour nous laisser faire ces jeux qui sont quand même à une époque voilà où on va faire des jeux en 2D comme ça, c'est pas forcément évident, c'est pas ce qui vient en premier à l'esprit, et on a la chance de pouvoir le faire à Ubi avec les moyens qu'il faut et encore une fois une équipe vraiment géniale. Et c'est un chef-d'œuvre, ce Rayman Legends, qui est dispo donc sur toutes les consoles. Exactement. Voilà, en plus je crois qu'il a baissé de prix, donc c'est un bon cadeau à Noël. Et bientôt aussi sur Xbox One et PS4, voilà, on continue, on s'arrête pas. Avec des niveaux qui sortent en permanence et tout, franchement c'est génial. Exactement. Bravo les gars, c'est mérité. Merci. Christophe, beaucoup. Émile, merci. Bon retour à Montpellier, les mains pleines. Merci Fred. Merci à vous. Tiens, dimanche, minuit. C'est ça. Et Ouais. pour ceux qui veulent pas se coucher tard, Canal Plus à la demande et les smartphones, En Internet replay, et compagnie. Tranquille. Bonsoir à tous, merci. Merci. T'en vas pas avec le micro? On a besoin du micro. Tiens, On a un mais petit prends budget, les hein. enveloppes, Ouais, voilà, voilà. nous on récupère le micro. Alors, on va changer de chaîne, on passe de Canal Plus à LCI et on accueille Guillaume Delalande. Ah, tu enchaînes? Bah, j'enchaîne, ouais. Grave. Enchaînons. C'est qu'il commence à faire faim. Hein. Non, je te le donne pas. Alors, Guillaume, comment vas-tu? J'ai compris, il faut se mettre devant. Voilà. Voilà. Devant. Ça va Guillaume? Dans la lumière. Très bien et toi? Ouais, tranquille, vraiment. Nickel. Guillaume, rédaction de TF1, LCI, on te voit plein sur écran. tous les événements, avec ta caméra, avec ton pote Cédric Ingrand. Salut. Et t'es également un passionné, notamment de Assassin's Creed. Où tu veux venir? Bah ouais. Oui, le bouquin qui est ressorti chez Pix & Love il y a quelques semaines. Réédition du livre. Mise à jour. Grosse mise à jour, 400 pages là. Ouais, on arrive à une très grosse encyclopédie là. T'as passé maintenant, tout l'été avec les pirates en gros. Voilà, j'ai eu la chance, je connais bien maintenant l'équipe qui travaille. Donc là, c'est pas Paris, c'est Montréal. C'est de l'autre côté de l'océan, mais bon, ça reste francophone. Et donc, t'es allé à Montréal. Montréal, voir un peu tout le monde, comment ça se passe au niveau de la création, les coulisses, les analyses historiques aussi, parce que c'est quand même un des rares jeux à s'intéresser à la réalité de notre histoire. Et c'est fascinant. Et c'est un super bouquin, voilà, là aussi c'est à offrir à Noël pour tous les fans d'Assassin's Creed, qui s'appelle le titre exact. Alors, le titre exact, Assassin's Creed entre voyage, vérité et complot. C'est un nom à rallonge. Ouais, ça aurait pu être le titre d'un épisode d'Assassin's Creed. Voilà, c'est assez long, quoi. Mais vous le trouvez partout et surtout sur le site de Pix & Love. Super, voilà. Et tiens, puisqu'on est au rayon des bouquins, j'en profite pour saluer Florent Gorge, qui est membre du jury également et qui nous sort régulièrement des bouquins excellents également pour tous les fans de jeux vidéo. Alors là, tu es là pour remettre le prix du meilleur jeu sur ordi. Et Mac, oui, ça peut. Sur ordi en gros, quoi. Voilà. Sur PC. Avec un clavier. Avec un clavier. Une souris. PC, Mac. On découvre les nommés ? Allez. Dans la catégorie des meilleurs jeux sur PC et Mac, les nommés sont Arclash Legacy de Cyanide, Dishonored d'Arkane Studio et édité par Bethesda, Shootmania Storm de Nadeo, et les mystérieuses cités d'or, monde secret de Neko Entertainment. Alors, on a vu les nommés. on a vu les nommés.
Est-ce qu'il y a des Lyonnais dans la salle? Ah! Le Indice. Ping Award du meilleur jeu sur PC et Mac est attribué à Dishonored de Arkane Studios. Dishonored, le jeu édité par Arkane Bethesda, Studios. développé à Lyon Bonsoir. chez Arkane Studios. Bienvenue. Bonsoir. Et bravo. Le voici, le voilà. Présentez-vous. Alors, je suis Christophe Carrier, je suis level design director d'Arkane Studio. Un petit peu plus fort, peut-être. Voilà, merci beaucoup. Je suis à 2 doigts de l'extinction de voix, je vous préviens. Bah, c'est pour ça, pas loin. plus proche. Voilà. Et donc, je suis vraiment content d'avoir cet award, particulièrement parce que le PC, c'est notre culture en fait. À Arkane, on vient vraiment du PC, quoi. On a grandi avec. Et on est vraiment content d'avoir ce prix. Je veux remercier le jury et puis les organisateurs bien sûr. Et puis j'ai une petite pensée pour Raphaël et Harvey qui sont aux États-Unis en ce moment, donc qui n'ont pas pu venir ce soir. Et puis je remercie aussi Zenimax qui nous a quand même bien aidés sur ce coup-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon retour à Lyon. En ce moment, ça bosse sur quoi? Alors en ce moment, on peut en parler? Non, je peux pas vous dire. Ah, dommage. Sur un truc super. Ouais. Voilà. Avec Victor Antonov toujours. Je peux pas vous en parler. Ah, c'était bien essayé. C'est Ça a failli Bien être- tenté, bien tenté. Merci. Bon, bah à bientôt. Hein. On saura pas plus. Bravo en tout cas. Allez, ça y est, c'est l'heure de remettre le Grand Prix. Ça y est. Me on y regarde est, pas là. comme ça, je croyais que je m'étais planté. Non, Ah bon, non. non, c'est vraiment l'heure de remettre le Grand Prix et on accueille notre grand président. Et on accueille le président. Il est où le président? Eh ben, il était là, le président. Frédéric Reynal. T'as oublié ta veste. Ah, pardon. Toujours pas de Je me micro. vengerai. Fred, comment s'est passée la soirée là? Oh bah écoute, je suis ravi. Oui, ça y est, on y est là. C'est la fin. Bah oui, écoute, ça me... Toi, t'as reçu beaucoup de prix dans ta carrière. Ça te fait quoi Certains, oui. d'en remettre? J'imagine que ça doit être pas facile. Oui, non, voilà, il y a les deux côtés, quoi, de style. Bon, mais ça y est, je suis passé de l'autre côté, quoi. Et non, et en même temps, une grande motivation parce que je me dis bon, mais j'en ai marre de les remettre. Le prochain, il est pour moi, quoi. Donc, on en reparle dans quelques années, là. Tu reviens l'année prochaine, mais tu seras pas dans le jury. Comme ça. Exactement. Comme ça, on pourra voter. Parce que j'ai trouvé un truc, en fait, pour pas être dans le jury, il faut faire des jeux. Et, comme ça. Ouais. Exactement. Donc, il y en a des jeux de prévus. Hein. Déjà, Little Big Adventure qui revient grâce Little Big à Adventure Dotemu en version sur iOS. mobile. Et Premier puis trimestre. quelques petites surprises que je prépare. Mais il faut venir sur mon site ludoïd.fr. Exactement. Et comme ça, vous aurez les news des petites expériences ludiques. Et il faut acheter Popcorn parce que ce jeu était gratuit il y a 25 ans. Non. 25. Et si Il y a c'est son 25 ans, anniversaire. il oui, c'est était pour ça. gratuit il y a 25 ans. Et ben maintenant, faut payer. Voilà. 25 ans après, Non, faut il y a- faut- il y a Non, des non, il versions- est gratuit, il est voilà, gratuit sur ouais, PC, il y a comme des était le versions premier. gratuites, Je voilà. respecte la première version, mais c'est vrai que sur iOS et Android. Moi, je l'ai c'est acheté autre sur chose. Android et il est canon ce jeu. Voilà. Mais je te remercie, Bertrand. C'est un jeu d'il y a 25 ans. ouais. Faites-en autant. Mais ça marche toujours. Alors, Gameplay le Grand Prix, inaltérable. comment ça s'est passé pour le Grand Prix? Il n'y a pas de nommé. Si. Il y a eu des nommés parce que je débarque. Non, il y a des moi. nommés. Il y a eu des nommés, mais avant, on va d'abord voir un sujet. Voyons. Est-ce qu'il est où mon sujet? Ah oui, bien sûr. Oui, voilà, sur l'histoire ouais, du jeu vidéo. Attends, un truc dingue sur l'histoire du jeu vidéo. Non. Voilà, sur Ouais. l'histoire. Comme vous voyez, on a Sur grave bossé, l'histoire pour des pour jeux cette vidéo. cérémonie. Ça fait 3 jours qu'on répète. Donc, il y a un sujet qui est sur l'histoire du jeu vidéo. Absolument, sur l'histoire du jeu vidéo français. Voilà. Alors, Et qui commence par une grande question. ouais, non, Vas-y, mais je te laisse. attends, on va jouer, et vous aussi, chez Ah. vous qui nous regardez sur jeuxvideo.com, on va jouer dans la salle. Tiens, à votre avis, de quelle année date le premier jeu vidéo français? Caroline Speller, membre du jury. Le premier jeu vidéo français. Tu penses à une date? C'est plus loin. Je veux pas. Ah, bon. Fred, de jeuxvideo.com. 75. Daniel Ishbia. 79. J'ai un 75, j'ai un 79, qui dit mieux? 77. Cyril Drevet nous propose 77. Eh ben, je vous laisse découvrir la réponse en image, mais je peux vous dire que c'est surprenant. Regardez.
Juste une petite précision, le premier jeu dont en on va parler. 63, on trouve un cas d'un jeu de Marion Bad, qui est ce jeu 63. où 2 joueurs s'affrontent pour c'est un jeu non commercialisé ou des points, et le joueur à qui il reste 1 point à la fin de la partie a perdu la partie. Le premier micro-ordinateur qu'on a trouvé en France, c'était le PET 2001 de Commodore, le TRS-80 et l'Apple II. Donc je pense que ça serait sur l'Apple II qu'on aura vu des jeux français au premier. Et puis quand l'Amstrad CPC est arrivé, là il y a eu vraiment, on va dire, une avalanche. La technique à l'époque était importante. C'est-à-dire que un jeu pouvait être très moyen au niveau du mécanisme. Si la technique était impressionnante, ça vendait quand même. Ça va faire rigoler maintenant, mais je sais pas, on allait près d'un lac et l'eau bougeait, l'eau clapotait, et c'était, pour l'époque, c'était extraordinaire. Ceux qui faisaient les jeux, c'était en général une personne qui faisait programmeur, illustrateur, qui faisait tout. Et tout ça, c'était des gens qui venaient de la scène indé. À l'époque, on faisait pratiquement tous nos jeux chez nous. À la période 16 bits, les jeux ont vraiment explosé. Alors là, des jeux comme l'Arche du Capitaine Blob, Room, moi le Manoir de Morteville qui m'a marqué avec la synthèse vocale. Le roi figeait Paris et mes affaires lorsque... Il y a un petit jeune qui se formait à ce moment-là, c'était Eric Chahi, qui était graphiste et qui va nous pondre une merveille en 91 qu'est Another World. Quand il a été montré aux étrangers, ils ont dit c'est un peu un jeu dur à vendre, c'était trop Frenchy pour eux. Et finalement, quand il est sorti, il a eu un succès mais mondial. Another World a marqué une génération entière de développeurs, dont Suda Goichi par exemple, qui cite régulièrement Outer World, puisque c'est le nom japonais, dans ses interviews quand il parle des jeux qui l'ont influencé quand il était plus jeune. Même à l'heure actuelle, quand on regarde la structure du jeu, il a fait ce qu'aujourd'hui on continue de faire dans The Last of Us par exemple. Voilà quoi, il avait 20 ans d'avance, Eric Chahi. Et bien sûr Alone in the Dark qui lui a développé l'autre partie, c'est-à-dire le côté un peu plus 3D, mais dans la même chose que Another World, c'est-à-dire que les deux jeux quelque part défendent la même idée, c'est-à-dire que c'est des mécaniques de gameplay mises en scène. Le fait d'emprunter au cinéma le principe des angles de vue, ça crée une tension qu'on n'a pas avec un jeu 2D. Et ça, dans Alone in the Dark, c'était assez fantastique. Mais ça reste du gameplay, ça reste du jeu vidéo, quoi. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est pas du Hollywood. Peut-être que le mot French Touch est peut-être pas très pertinent, mais je trouve quand même qu'il y a eu quelque chose, une façon d'aborder le média qui était spécifique. Les jeux français, en tout cas depuis les débuts des années 80, ont toujours cette volonté d'être à la fois beaux, originaux d'un point de vue artistique et surtout innovants et surtout fun, voilà. Il y a incontestablement une vraie compétence à tous les niveaux, autant artistique qu'au niveau programmation. C'est pour ça qu'à mon avis, on reste une nation assez forte au niveau mondial. Tous les éditeurs américains que je rencontre le disent, c'est qu'on a des très bons éléments en France. Il suffit de voir aujourd'hui des gens comme Christophe Balestra qui sont au top technique. Donc on n'a pas à avoir honte de nos talents. C'est juste qu'en France, on a un problème pour gérer les grosses productions. Il y a un changement qui s'est opéré maintenant depuis quelques années et j'ai envie de dire, quand je vois certains jeux faits en France par des gens de talent et qui ont une certaine créativité, désormais avec l'accès au marché international grâce à Internet, au mobile, à toutes ces choses-là, on se rend compte aujourd'hui que les jeux français ont l'air de jeux internationaux. Si on arrive à bien prendre le virage des nouvelles consoles et qu'elles tournent bien, il y aura des embauches parce que il faudra produire une quantité assez importante. Donc Node, Arkane, voilà, Ubisoft Montpellier, enfin Quantic Dream, c'est des très bons signes annonciateurs en fait d'un avenir qui pourrait être meilleur en France. On peut vraiment applaudir toute cette créativité, toute cette création française. Et donc la date à retenir, c'est 1963. Moi, ça m'hallucine. Premier jeu français, en tout cas première ébauche. Non commercialisé. Évidemment non commercialisé.
Sur quoi tu voulais le faire tourner le sur jeu, 63, c'était difficile. Ouais, sur, je sais pas. Incroyable. Il y avait quoi? C'était incroyable. comme ordinateur. Je vais faire un peu jouer les contestataires là. Oui, on l'a pas vu le jeu de 63. Ah non, on l'a pas Tu vu. dis qu'il y avait pas de vidéo pour le voir. Pourquoi ça s'appelle un jeu vidéo? On ouvre le débat, c'est vrai. T'as raison. Parce que Non, mais c'était juste pour y avait pas savoir ce que je d'archives. fais moi, quoi. Je me suis peut-être trompé quelque part. donc. Non mais t'as raison, il faut poser les bonnes questions. On l'a pas vu ce jeu. Mais donc, non, mais on a. Bon, en tout recherché, cas, enfin, à l'époque, ce qu'on va voir, c'est les jeux nommés pour le Grand Prix de ces Game Paris Awards, de ces Ping Awards. Voici l'ultime sélection avant de découvrir le boss de fin. Dans la catégorie Grand Prix du jury, les nommés sont Dishonored, Remember Me, Rayman Legends, et Beyond Two Souls. Alors nous y voilà. Président Rénal, comment ça s'est passé les délibérations? Parce que là, évidemment... Un pugilat. Non mais là, c'est un enfer. Non, non, vraiment, ça a été... C'est un enfer pour les départager, le, ceux-là. le plus difficile, et en plus on était nombreux, donc on était 10 membres du jury, donc... Comment t'as procédé? Vous étiez 11? Oui, 11 avec 10 plus moi. toi. Ouais. Oui, c'est vrai. Comment t'as procédé pour mettre tout le monde d'accord? On peut pas le savoir. Non, et on a discuté tout simplement. Tu veux quoi comme réponse? Non, mais voilà. Et non, le coup des combats dans la boue, c'était la répétition. C'est ça que je voulais entendre. D'accord. Et non, on a discuté. On n'a été pas forcément d'accord, et on a été d'accord, et puis on a été plus d'accord. On a l'impression d'être un vieux couple à 10. Ouais. Et donc en fait, on a fini par se mettre d'accord. Allez, justement. Envoie. Je veux même pas regarder. Tiens. Je suis pas au courant. Moi. Donc, j'ai l'honneur de remettre le Ping Award de Grand Prix du jury à Dishonored de Arkane Studio. Dishonored, Arkane Studio. Tiens. Eh ben bravo. Parce que là, il y avait de la compétition. Rayman Legends, Beyond Two Souls, et c'est donc Dishonored de Arkane Studio. Bravo. Ah bah ça marche très bien maintenant. Ouais. Non, merci, c'est super, c'est super. Je voulais dire qu'en fait, on a quand même bien galéré pour faire ce jeu. C'est un jeu qui revient de loin, puisqu'on les mécaniques qu'on met en jeu dans Dishonored, c'est des mécaniques qui sont un peu old school, c'est-à-dire que c'est des combinaisons de systèmes. C'est un jeu qui est parfois très difficile à jouer, que certaines personnes ont un peu eu du mal à appréhender. Mais je suis vraiment content que ce jeu soit reconnu, parce que nous on essaye de ramener ça du passé un petit peu, si vous voulez. C'est-à-dire que nous on a joué à des jeux avec des systèmes comme ça depuis qu'on est tout petit, quoi. Hein. Et c'est vrai que c'est pas facile à trouver maintenant. On a un peu du mal à en trouver. Donc on est vraiment content que le public ait été au rendez-vous sur Dishonored. Et voilà, je profite de cette opportunité pour les remercier. Voilà, merci beaucoup à tous les fans. Et voilà, merci. Bravo, merci. Bravo, Grand Prix du jury. Arkane. Bravo, Arkane Studio, les Lyonnais. Et sinon, vous bossez sur quoi en ce moment là? Bon, bravo. Deuxième prix donc pour Dishonored ce soir. C'est terminé. Je voudrais appeler tous les membres du jury. Non, attends, parce que Ah bon c'est presque terminé. Ah bon Ouais, non, je t'ai pas tout donné dans le conducteur D'accord. en même temps. Bah, tu m'as rien donné comme info, donc c'est pas que tu m'as tout donné, c'est que tu m'as rien donné. Alors qu'est-ce qu'on a oublié? C'est vrai. On a oublié que je voudrais personnellement remercier un certain nombre de personnes.
La première étant Philippe. Philippe que Ulrich. j'ai appelé Bravo. il y a quelques mois pour lui dire, écoute, on va faire un truc dingue, on va relancer un prix, on va essayer de faire les Césars du jeu vidéo, allez, soyons fous. Et Philippe a fait ni une ni deux, il m'a fait, quand? J'arrive. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième personne, c'est Patrick Giordano, Matt, qui est là-bas derrière, qu'on voit pas beaucoup, qui a été de tous les plans, et il y en a eu beaucoup, vraiment. On a tourné tard On le le voit, soir, là. On dans le voit. la nuit. On le voit. On le voit où? On le voit à l'image, là. Eh, te cache pas, Matt. Ouais. On a un gros plan. Donc voilà. Salut Matt. Voilà. Ah oui, salut. Qui a pas compté, qui était là tout le temps, partout, la nuit, le soir, le week-end, pour tourner, qui a ramené ses équipes, qui a ramené ses potes, qui a fait bosser tout le monde. Et c'était pas facile, parce que sur le fond, on savait pas vraiment non plus où on allait. Et il était membre du jury. Et il était membre du jury. Parce qu'à un moment donné, voilà, il fallait que j'ai des mains qui viennent tester, etc., etc. Donc, et la dernière personne, c'est toi. Ah, ben merci. C'est pour ça que t'étais pas dans le conducteur. Bah merci. Parce que quand je t'en ai parlé, sur un coin de table, tu me l'as ramené. Tu me dis, ouais, tu m'en as parlé sur un coin de table. Et c'est vrai que tu m'as dit, ah mais ouais, super, il n'y a pas de souci. On refait cette équipe qu'on avait fait justement pour les Milton. Et à ta disposition. Bah ouais, moi c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir d'être là et de rendre hommage à tous ces créateurs. Bertrand, merci infiniment pour ton bien ce temps, qu'on leur pour doit. ta disponibilité. Merci aussi beaucoup pour ta patience, parce que Bertrand est arrivé tout à l'heure. Tout devait être prêt. Évidemment, rien n'était prêt. Et pour la petite histoire, je t'ai passé un coup de fil la semaine dernière parce que j'ai vu dans mon agenda que j'avais bloqué la date et je t'ai dit, tu m'avais pas parlé d'un truc, ça, le 4. sur un coin de table, vite fait. Voilà, donc effectivement, il y a eu un truc et voilà, c'est terminé. Alors, je voudrais accueillir les membres du jury Et puis on va faire une petite photo de groupe. Pour faire une photo de groupe, déjà la première avec tous les membres du jury qui ont vraiment bien bossé parce que cette année, il y avait du très haut niveau dans la création française et c'était, vous l'imaginez, pas facile de les départager. Patrick, voilà, libère-toi. Il se libère, il arrive. Tout le monde. Eh Cyril, t'es pas dans le jury toi? Non, il était pas dans le jury. Pardon. Cyril était remettant. Caroline, je les te compte. cache pas. La seule fille, la seule femme de ce jury. Et celui qu'on n'a pas beaucoup vu ce soir. Matt le fou. Patrick Giordano. Je voulais juste dire un petit truc, c'est qu'au niveau des musiques qui ont été composées, enfin qui ont été interprétées là ce soir, des thèmes de la soirée, il y a Philippe Ulrich qui en a fait, donc il fait vraiment tout. Il y a aussi Manu, et la chanteuse Manu, et Santiago Walsh qui a fait l'intro symphonique. Voilà, c'est pour les remercier. Et Nicolas Robin au montage parce que il a bossé. Merci à eux. Rejoins-nous et on va maintenant appeler tous les lauréats. Attendez, il en manque un qui n'est pas là ce soir, qu'il faudrait mentionner. C'est Philippe Dubois de l'association Ah oui, MO5. Philippe Dubois de C'est vrai qu'il est pas là, MO5.com. De l'association MO5.com. C'est moi le président, hein. Le président de l'association. Pas déconner. Ceux qui ont un petit bout de la mémoire de Philippe Ulrich et Philippe Ulrich lui-même d'ailleurs sont invités à nous rejoindre sur scène pour le final. Philippe, je t'en prie. Et tous les lauréats, voilà. On va recomposer. On va recomposer cette Le mémoire. jury, mettez-vous comme ça et puis on va accueillir les lauréats devant. Voilà, les lauréats, mettez-vous devant. On va faire Voilà. la photo. Un point, c'est tout. De ces premiers Ping Awards que vous avez suivis en live de la Cité des Sciences et de l'Industrie ici à Paris à la Villette sur jeuxvideo.com. On les remercie encore d'avoir diffusé cette cérémonie. Et ça va se terminer. Ah bah, baissez-vous un petit peu les lauréats, vous cachez tout le jury. Ah, voilà. Et ça va se terminer en musique, puisque toutes les bonnes choses se terminent en musique. Avec 2080, il est dans le coin 2080. Qu'il me rejoigne. Viens. Viens Walid. Viens donc sur la photo. Faites des photos, faisez des photos. 2080, tu nous as chanté un morceau tout à l'heure. On va se quitter avec un morceau qui s'appelle My Mega Drive. Et oui. Tu t'en souviens de ta Mega Drive? Je m'en souviens très bien, je l'ai encore à la maison. Tu l'avais acheté pour quoi? Pour quel jeu? Bah, Sonic, bien sûr. Et Castle of Illusion aussi. Bah, forcément. Bon, merci à tous, vraiment. Merci à vous de nous avoir suivis. On peut applaudir tous les gagnants ce soir, tous les lauréats.
Et également tous ceux qui n'ont pas eu le prix mais qui méritaient. Parce que Absolument. déjà, être dans la sélection, c'était déjà une belle prouesse. Il y avait 65 jeux au départ, seulement 20 étaient sélectionnés. Et donc, remercions bravo à aussi tous ceux qui ont fait acte de candidature, parce que mine de rien, c'était du travail, c'était de l'investissement. On leur a demandé de remplir des dossiers, de nous envoyer des jeux. Ils ont tous joué le jeu, c'est le cas de le dire. Je suis désolé pour ce mauvais jeu de mots, mais il faut remercier réellement tous ceux qui ont participé. Je pense qu'on les mettra aussi en lumière, c'est-à-dire tous les nominés, tous les gagnants évidemment, mais aussi tous ceux qui ont participé à travers un site web qui devrait voir le jour à partir de début 2014. Super. Donc merci à tous. Merci Emmanuel Forçant, à qui on doit évidemment cette soirée. Merci de nous avoir suivis. On se quitte en musique avec 2080. Comment ça se passe en termes d'installation? T'as besoin de quoi? Ton pied de micro. Et un micro. Allez, vous Il pouvez, est là. vous Et un pouvez peu bouger d'image les jours. également. Le morceau s'appelle My Mega Drive 2080 pour se quitter. Très bonne soirée à tous. Et à très Merci bientôt, d'être venu. notamment à l'année prochaine. Ciao! Bravo. There's no game that I would try with my Mega Drive, a game that I could resist on my Genesis. There's no game that I wouldn't try with my Mega Drive, a game that I could resist on my Genesis. I wanna play eternally in your metallic melody. It's a love story between my Genesis and me. There's no game that I wouldn't try. No game that I could resist. There's no game that I wouldn't try with my Mega Drive. My There's no game that I